C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche nous a rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour les amis, allez, c'est la grande grève, c'est parti. C'est le coup d'envoi de la grève générale contre la réforme des retraites. Le match Elisabeth Borne syndicat, c'est la finale de Roland-Garros. C'est France-Argentine, le choc des titans. Alors notons forfait d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et Pape Ndiaye qui se sont barrés en Espagne. Voilà, c'est les Charlots font l'Espagne. Et RMC est mobilisé sur le terrain en studio pour vous faire vivre cet événement haletant, minute par minute. Bon, alors, celui qui doit être frustré, c'est Charles. Notre révolutionnaire trotskiste qui s'est levé à 2h du matin, mais pour couvrir le créneau 4h30, 6h30. Donc il était là. Journée spéciale. Mobilisation contre la réforme des retraites. Voilà, bienvenue dans Charles Matin pour vivre cette belle journée de grève. Yes, on va enfin faire tomber le grand capital. Il est 4h30, on part tout de suite chez Philippe Martinez qui bon, alors il boit son café, il se passe pas grand-chose, mais ça va bouger. Allez, on part à la CFDT, Laurent Berger mange. Alors je crois que ce sont des chocs à pic, alors qu'à Force Ouvrière, on est en train d'enfiler son pantalon. Mais allez les gars, là, faut tout cramer là maintenant. Il est impatient. Dans 5 minutes, il va découper la cravate d'Emmanuel Le Chypre avec des ciseaux en criant « Mort à l'économie de marché !» Et après, à 9h, il va aller faire du diabolo dans les cortèges devant Matignon. Ça va fumer. Philippe Martinez qui veut faire mieux qu'en 95, on s'en souvient, c'était les grèves monstres contre Alain Juppé. Oui, tout Paris avait été bloqué. Alors depuis Anne Hidalgo, ça s'appelle juste un jour normal. Mais à l'époque, c'était exceptionnel. Souvenez-vous, il en avait bavé Alain Juppé comme Premier ministre. C'est différent d'aujourd'hui. Maintenant, il bave au Conseil constitutionnel. C'est pas la même. Alors, allez. On y va, on fait plaisir à Charles, on part sur le terrain, voir comment ça se passe. RMC, c'est une radio de sport. Alors, on voit comment se déroule ce match entre les syndicats et le gouvernement. Alain Juppé, justement, vous avez vécu les grèves monstres de 95. Vous êtes donc le consultant exceptionnel de RMC pour toute la durée de la compétition. Bonjour Alain. Oui, bonjour RMC, bonjour Madame de Malherbe, Monsieur Le Chypre. Écoutez, je suis très flatté qu'on fasse appel à moi pour ce championnat de France de bordel après ma belle victoire en 95. Et je crois qu'on va assister à du beau sport. Aujourd'hui, c'est l'épreuve reine, l'épreuve du bordel par équipe. Alors, la RATP, la CGT, la SNCF sont concentrés vers la victoire. Mais il faut aussi féliciter l'entraîneur de l'équipe adverse, Elisabeth Borne, qui a entraîné un beau merdier, elle aussi, avec ses dernières annonces. Oui Alain, allez, le match commence, on part à la gare Saint-Lazare et vous le voyez, Alain, c'est la CGT qui est au service. Oui, tout à fait, un service qui n'est pas assuré, vous le voyez, joli service à 0 km/h. Beau revers, là, pour les usagers. Oh là, faute de train, les usagers vont devoir marcher. Écoutez, Apolline, le match, pour l'instant, démarre très fort, on vous tient au courant s'il y a du nouveau. Les enseignants sont en grève aussi, Arnaud. Oui, alors il va falloir garder les enfants, les supporter toute la journée. Géraldine et Apolline, elles sont méfiées. Hein. Elles ont râpé un 2000 Exomil en scred sur les Miel Pops pour les assommer un peu. Alors, si vous n'avez pas de solution de garde, sachez qu'une agence spécialisée a ouvert la Jean-Marc Morandini en Jean-Luc Lahaye School Solution. Ça marche même pour les lycéens. Lycéens qui manifestent aussi, ce qui peut être angoissant pour les parents qui craignent parfois les violences d'extrême gauche. Ça arrive, hein. D'ailleurs, ça suffit, l'extrême gauche. Vous n'êtes pas obligé de faire des démonstrations violentes dans chaque manif. Prenez exemple sur Adrien Quatennens, il fait ça à domicile. Eh ben, c'est moins m'as-tu vu. C'est plus discret. Alors Arnaud, ce qui suit va surprendre nos auditeurs. 2 groupes de personnes ont appelé à taxer les milliardaires hier. Les écologistes avec Marine Tondelier et, plus inattendu, un groupe de 200 ultra riches du monde entier, dont l'héritière de Disney. Oui, c'est marrant de voir comme les extrêmes se rejoignent. Alors, d'un côté, tu as les écolos qui savent même pas vraiment ce que c'est qu'un riche. Enfin, pour eux, c'est juste quelqu'un qui utilise du savon. Et de l'autre, ça fait marrer le grand capital, hein, tout de suite. Ça, Manu Le Chypre, quand on lui parle des écolos. Voilà. Et alors, de l'autre côté, vous avez 200 ultra riches qui disent « Taxez-nous, taxez-nous ». Eh oh les gars, c'est pas à nous qu'il faut la faire. Hein. Vous payez des millions en comptable chaque année pour défiscaliser. Vous êtes là. Oh, c'est bête. On aimerait tellement vous donner des sous, mais on est coincé. Oh, bah, c'est dommage. C'est quoi la prochaine étape? C'est Bernard Arnault qui passe dans le métro avec un accordéon. Mesdames et messieurs, bonjour.
Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un délinquant. Je vous propose juste de vous donner 1 million ou 2 afin que vous puissiez manger et rester propre, parce que je peux le sentir d'ici, vous en avez besoin. Je vais donc passer parmi vous, car ça fait plus de 3 jours que je n'ai pas mangé autre chose que des langoustines. Pardonnez-moi de vous avoir arrangé pendant votre trajet. Chauffeur, je vais descendre ici. En tout cas, c'est bien que les milliardaires veulent distribuer... Veuille. J'aurais dit veuille. Ouais. Je refais. En tout cas, c'est bien que les milliardaires veuillent redistribuer leurs richesses. Pour ça, alors, ils ont juste à écrire à RMC Apolline Matin, 2 rue Alain de Boissieu, à l'attention de l'équipe de la matinale. Et puis nous 5, on s'occupe de la répartition. On saura faire. Vous pouvez nous faire confiance. À demain. À demain, Arnaud Demanche. Il est